Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Grace, la fille du prophète Guillaume Kofi et membre de l'Assemblée Eden. Donc je viens par cette vidéo vous rendre encore une fois mon témoignage. Un témoignage franchement que je pourrais rendre encore et encore. Donc, comme vous savez tous, aujourd'hui je suis au Canada. Ça va faire maintenant 2 ans. Et avant d'être ici, il y a eu un parcours. Donc je vais vous raconter ça. 2020 déjà, j'avais essayé de faire mes papiers pour venir au Canada. Ça n'avait pas marché. Pour plusieurs raisons. J'avais décidé de m'installer en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai fait. J'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire. Tout allait bien. Tout ça. Entre-temps, en 2021-2022, je tombe malade. Me diagnostique un problème de cœur, un cœur qui bat lentement. On parle de bradycardie et extrasystole auriculaire. Des termes bien, où tu te dis, mais de quoi on parle? Et c'est là où on me fait savoir que mon cœur bat très lentement. Je commence à vraiment être sous pression parce que c'est une situation un peu délicate. Une fille d'à peine 21 ans qui souffre de problèmes de cœur et qui se tord de douleur. Dites-vous que je me tordais de douleur. J'arrivais pas à faire mes nuits. Mon année scolaire était un peu... Vraiment, j'étais entre 2 hôpitaux. Un peu à l'école, un peu à l'hôpital. Franchement, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait vraiment pas. Et c'est comme ça qu'une sœur à moi, Eunice Kwame, qui était au courant de tout ce qui se passait, de ma maladie et autres, m'a envoyé un message et qui m'a fait savoir que j'aimerais t'inviter dans mon église. Voilà le numéro de mon prophète. Tu peux lui écrire. Il va t'accompagner, il va t'aider. Je fais ok. Donc il était minuit, 1h du matin à peu près. J'arrivais pas à dormir à cause de mes douleurs. Quand j'écris à papa, et il me répond. Immédiatement, il me répond. Quand il m'a répondu, il m'a dit oui, tu peux venir telle date, telle heure. Donc ce que je fais, j'étais vraiment malade, je venais de sortir de l'hôpital, ça n'allait vraiment pas en fait. Donc je sors, le dimanche qui arrive, je pars à l'église. Donc quand j'arrive là-bas, Dieu a permis qu'il me localise. Et c'est comme ça que, même pas forcément de grosses prières, même pas de... Non, juste le Saint-Esprit l'a inspiré, juste un petit geste. Toutes les douleurs ont disparu. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'étais à 40 battements par minute, ce qui est très bas. Mais après cet instant-là, j'ai commencé à manger normalement, j'ai commencé à reprendre vie, mon cœur a commencé à fonctionner normalement. En fait, tout a commencé à s'accélérer, tout doucement. J'ai compris que le Dieu de ce prophète-là, il est puissant. Très sincèrement, le Dieu de ce prophète-là, il est puissant. C'est comme ça que ça m'a permis de retrouver aussi ma connexion petit à petit avec le Seigneur. Tout doucement, il me suivait. Tout doucement, il me suivait. J'avais pour projet de voyager. De retenter mes papiers au Canada. Un dimanche, il me localise encore une fois. Par rapport à mon voyage. Il me dit, ok, tu vas partir, Canada. Juste Canada. Répète après moi, Canada. Tout de suite, le Saint-Esprit. Dites-vous que, après cet épisode-là, je n'ai pas vu le temps passer. Mes papiers se sont accélérés comme ça. Je suis venue ici. Je suis venue au Canada. Tout s'est passé, mais comme sur des roulettes, excusez-moi. J'avais eu aucun souci. Tout s'est bien passé. Il me suivait. Tout était parfait. En fait, jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Les prières du prophète, avec les accompagnements, avec les soutiens et tout, j'ai pu m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai un bon boulot. Je continue mon cursus scolaire en très bonne santé. J'ai plus de petits bobos de cœur. Je sais que ce prophète-là, Papa Guillaume Kofi, il est vraiment inspiré du Saint-Esprit, inspiré de Dieu. Donc je veux vraiment vous exhorter à rejoindre la communauté. Vous allez trouver là-bas une famille, des personnes qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous accompagner, des personnes qui vont veiller sur vous, des personnes qui seront là pour vous et qui vont en tout temps prendre de vos nouvelles, parce que même à distance, ils m'envoient souvent des messages, ils essaient de savoir comment je vais.
Si Dieu ne l'avait pas mis sur mon chemin là, les choses auraient été forcément différentes. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.